Bonjour à tous, aujourd'hui on va répondre à la question de Ludovic qui dit: est-il possible d'aimer un être d'un autre plan et d'être aimé par un être d'un autre plan, ou y a-t-il des lois spirituelles qui empêchent cela? Oui, c'est possible. Ça m'est arrivé d'ailleurs une fois parmi mes X expériences psychiques, quand j'étais un peu plus jeune, il doit y avoir une dizaine d'années de ça à peu près, peut-être un peu plus, une quinzaine d'années, je me suis retrouvé sur un plan supérieur, hein, je me couchais, avant de m'endormir, pouf, je n'étais plus dans mon corps, je me suis retrouvé sur un plan supérieur, donc j'ai fait une extension de conscience, hein, puisque je ne me suis pas vu rentrer ni sortir. Et là, je me suis retrouvé, j'ai vu une femme qui était brune, les cheveux longs, qui devait avoir une trentaine d'années. Et là, ça a été comme un coup de foudre, mais un coup de foudre de mémoire, c'est-à-dire je retrouvais quelqu'un que j'avais connu je ne vais pas dire dans une autre vie, mais que je connaissais d'avant ou de pendant, ou peut-être que je connais depuis, parce qu'on peut connaître une personne depuis sa naissance, hein, la connaître depuis tout petit, et en grandissant, on la voit tous les soirs, hein, ou tous les 2 soirs, peu importe. Et après, c'est vrai que quand on commence à avoir 45, 50, 60 ans, ben, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qu'on adore. Donc oui, on peut être amoureux d'une personne de l'autre côté, mais il peut y avoir aussi que cette personne nous connaît d'avant ou d'autrement, parce que c'est difficile de placer le temps sur les plans supérieurs. Moi, quand j'ai vu cette jeune femme, qui était magnifique, hein, une belle brune, elle était en jean en plus, hein, donc elle était habillée vraiment très décontractée, et pourtant on n'était pas sur le bas astral, hein, ni sur l'astral moyen, ni même dans l'astral. Je sais qu'on était sur un plan, c'était pas le plus haut, mais c'était sur un plan qui était déjà élevé, et la fille était très décontractée, et j'avais l'impression de voir une partie de moi. Donc c'est pas l'amour dans le sens de « oh, j'ai le coup de foudre de toi », mais quand je l'ai vue, je l'ai de suite reconnue, alors que je ne la connaissais pas. Hein, voilà, c'est une impression. Le psychique n'est pas comme le matériel. Sur Terre, on a besoin du linéaire. Quand on dit, tiens, tu connais cette personne, depuis quand, où tu l'as rencontré, comment ça s'est passé la première fois, on est obligé d'avoir une historique linéaire. Tandis que de l'autre côté, on peut rencontrer quelqu'un et savoir qu'on l'a toujours aimé, alors qu'on ne l'a jamais connu, ou qu'on ne la connaît pas, ou qu'on ne la connaît pas encore, ou qu'on l'a connue d'autres dimensions, etc. Donc c'est très difficile. Aussi, il peut y avoir le fait que la personne peut être une extension d'un soi, amie avec notre propre soi. Et du coup, quand elle nous voit, elle a l'impression, son soi a l'impression de voir mon soi. Voilà. Donc c'est très complexe. Hein. Bon, je ne vais pas chercher à comprendre, je n'ai même pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Je sais que c'est une expérience qui était intéressante parce que je la raconte souvent dans un sens, là je la raconte d'une manière un petit peu, on va dire, romantique, mais en fait, ça a été la seule fois où j'ai fait l'amour dans l'invisible, hein, voilà, où nos deux corps psychiques se sont mêlés, parce qu'on était tellement contents de se voir qu'on s'est jeté dans les bras de l'autre, et j'ai bien senti les corps psychiques qui se sont mis en rotation, et tous les chakras se sont, se sont connectés. Et donc on a eu une espèce d'orgasme de tous les chakras en même temps. Mais ce n'était pas sexuel dans le sens de je te pénètre, tu me pénètres. Non, non, c'était sensuel, oui, un petit peu, mais c'était surtout de l'amour pur, c'était vraiment des retrouvailles. Et c'est un petit peu comme si ça faisait partie d'une tradition, imaginons une peuplade, où quand les hommes et les femmes se rencontrent et se voient après un certain moment, ben, ils font l'amour parce que c'est normal. C'est une manière, nous on va manger au resto, on va se faire un ciné ou quoi, ben, eux ils font l'amour mais en communion. C'est pas vraiment, c'est pas l'amour comme sur Terre, il n'y a pas de sexe. C'est vraiment les deux corps psychiques qui s'amalgament, qui se rentrent l'un dans l'autre, ils fusionnent et ça fait une espèce d'orgasme fusionnel dans le sens psychique du terme. Voilà. Mais bon, pour en revenir à la question, qui c'est plutôt ça la question, donc sans regarder le côté fusionnel, le côté sensuel plus que sexuel, ben oui, on peut non seulement être aimé par des êtres de l'invisible, mais on peut les aimer, mais quand on est dans notre corps et dans la vie de tous les jours, hein, de la vie diurne, et qu'on est réveillé, donc qu'on se sert de la conscience objective, non seulement on ne pense pas à eux, mais on peut aussi les avoir carrément oubliés. Hein, voilà. Donc c'est possible, et bien sûr il peut y avoir le fait que de petit on ait été aimé par quelqu'un qui décède, qui passe de l'autre côté, ben, il continue à nous aimer, alors que nous on croit qu'il est mort, ou on croit que ben, on n'y pense plus. Hein. C'est sûr que si quelqu'un nous a profondément aimé quand on avait 3-4 ans, on l'a peut-être oublié, et lui de l'autre côté il continue à nous aimer, lui ou elle. Hein, voilà. Donc oui, pour répondre à la question, c'est possible, mais alors le problème c'est qu'il y a tellement de cas par cas, c'est un cas par cas, il y a tellement de possibilités, de combinaisons possibles, hein, d'amour filial, d'amour paternel, maternel, etc., et d'amour sensuel, d'amour vraiment de relations de couple, on va dire, que bon, pour les citer tous, je ne pourrais pas. Et moi, personnellement, je n'ai expérimenté qu'un seul. Voilà. Merci pour ta question et à bientôt.